Dès son arrivée, François Bayrou annonce la couleur avec des solutions concrètes. Ce sont ces mots, avec notamment ce plan. Vous en parliez, Mayotte debout. Pour l'instant, on n'a pas encore les détails. Il devrait les donner d'ici la fin de la journée, d'ici cette fin de visite. Ce que l'on comprend en tout cas, c'est que c'est un plan qui va se dérouler en deux phases. Une première phase rapide, avec notamment des solutions urgentes pour les urgences vitales, le rétablissement de l'eau, de l'électricité, mais également le rapatriement d'aide alimentaire. Puis une autre phase qui va se dérouler sur le long terme, notamment celle de la reconstruction de l'archipel, parce que vous savez, 2 semaines après le passage de Chido, l'archipel est toujours dévasté, énormément d'habitations qui sont toujours détruites. C'est le cas par exemple autour de nous, là où on se trouve. D'où ce plan donc qui va être lancé par le Premier ministre, Mayotte debout, un plan de reconstruction de l'archipel en 2 ans. C'est la promesse en tout cas qui a été faite par François Bayrou tout à l'heure, écoutez-le. Je pense que c'est un objectif, si nous savons prendre toutes les décisions nécessaires, c'est un objectif qu'il faut se fixer. Alors vous dites, il y a des tas de gens qui disent ça ne sera pas possible. Ils ont peut-être raison, mais je connais bien cette catégorie. C'est ceux qui disent qu'il faut baisser les bras. Je crois et nous croyons qu'on est là précisément pour faire mentir la fatalité. On est là précisément pour qu'on ne s'arrête pas à ce qui paraît possible. Ça, c'est pour la reconstruction de l'archipel. Concernant le bilan humain, François Bayrou a donné plus de précisions. Elle expliquait en tout cas que les rumeurs qui disaient qu'il y aurait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de victimes étaient infondées. On parlerait à l'heure où on se trouve plutôt aux alentours de dizaines, voire centaines de morts. On attend le bilan définitif. Voilà pour cette visite du Premier ministre qui se poursuit. À l'instant, il est au rectorat pour tenter de trouver des solutions pour la réouverture des écoles cette fois-ci. Merci beaucoup Naoufel El Kawafi avec Tom Beck pour les images. Vous restez bien sûr avec nous, vous continuez de suivre cette visite du Premier ministre très attendue toute la journée à Mayotte. On est 16 jours désormais après le passage du cyclone et ses dégâts considérables. Bonjour Siti Maliki, Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes manager humanitaire Mayotte de l'ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe. Boris Veliachev est également avec nous. Bonjour, architecte, expert en risque majeur. Vous allez nous parler de ce plan de reconstruction de 2 ans. Est-ce que c'est possible? Alexis Cuvillier est également avec nous, chef adjoint du service politique de BFM TV. Bonjour Alexis. Bonjour Loïc. Visite très attendue et donc à haut risque pour le Premier ministre sur place face aux habitants. Le Premier ministre qui pour l'instant est dans un circuit sans risque sur place. Il ne s'est pas beaucoup confronté à la grogne de la population, la colère de la population, colère sur les conditions de l'arrivée de l'aide dans certains secteurs de l'archipel. On se souvient de cette séquence très forte qui avait marqué les esprits lors de la visite du président de la République. Cette fois, il y a une dizaine de jours, le président de la République qui avait été pris à partie par des habitants. On sent là qu'il y a eu le souci pour François Bayrou d'être vigilant sur la façon dont les choses allaient se passer. Ça ne l'empêche pas de discuter avec un certain nombre de personnes, d'entendre la colère de certains habitants. Depuis ce matin, il va passer aussi beaucoup de temps, le Premier ministre, à rencontrer que ce soit les acteurs du monde économique cet après-midi, mais aussi les forces de sécurité intérieure et bien sûr les élus locaux qui sont présents sur un certain nombre d'étapes aujourd'hui à ses côtés. Le Premier ministre qui a évoqué plusieurs points dans une première prise de parole sur la reconstruction, cet objectif de reconstruire dans un délai de 2 ans. Naoufel en parlait il y a quelques instants. Il a aussi ouvert un certain nombre de réflexions sur des sujets qui sont plus sensibles, notamment sur la question du droit du sol. Mayotte est dans l'archipel des Comores et il y a ce sujet récurrent de flux migratoires non contrôlés. Le Premier ministre a dit que le débat devait se poser. Il devrait y avoir un certain nombre de compléments à cette prise de parole lors de la présentation du plan Mayotte debout en fin de journée. Alors on va bien sûr évoquer tous ces sujets avec vous tous. Nouriati Mohamed, bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Bouéni. Cette volonté, cette ambition de reconstruire Mayotte en 2 ans, déjà, est-ce que vous y croyez et est-ce que ça vous donne espoir? Bonjour à tous. Donc, dire de me donner espoir, ça fait 150 ans qu'on construit Mayotte. La France construit Mayotte, elle n'est pas finie. Donc, ça m'étonnerait qu'en 2 ans, on puisse la reconstruire, mais on verra bien. Dans tous les cas, nous sommes dans une situation d'urgence. Donc, il y a d'abord l'urgence avant même de penser à une reconstruction.
Et l'urgence est d'abord pouvoir alimenter les familles. Mayotte, ce n'est pas que Mamoudzou. Mayotte, c'est également le nord et le sud complètement coupé du monde. Aujourd'hui, le ministre est là, mais la majorité des Mahorais ne voient même pas tout ce que vous diffusez au niveau des médias. Comment ça, la majorité des habitants ne le voit pas? C'est-à-dire l'eau qui est acheminée, les circuits d'électricité, de télécommunications qui sont réparés. En tout cas, ce qui est annoncé, vous nous dites sur le terrain, ça ne se concrétise pas vraiment? Je vous confirme que sur le terrain, ce n'est pas le cas. Le cas du Sud, jusqu'à maintenant, moi je suis dans une commune de 6500 habitants. J'ai seuls 2 villages sur les 7 qui sont réellement alimentés et partiellement. Aujourd'hui, c'est le 13e ou 14e jour depuis qu'on a eu Chilo. Du côté du Nord, à ce jour, la commune de Akwa, c'est la commune la plus touchée de toutes les autres communes de l'île. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas du tout d'électricité. Donc oui, effectivement, on ne voit pas. Donc peut-être il y a quelques bouteilles d'eau qui sont distribuées, mais réellement, la population qui se retrouve dans ces coins de Mayotte, éloignés de la capitale, ne sont pas du tout encore, n'ont pas été secourus et n'ont pas été été visités pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette population-là. On se préoccupe de l'hôpital de campagne en pleine ville. Je ne sais pas si un hôpital de campagne, c'est en ville, c'est plutôt dans les campagnes. Et ce sont ces campagnes-là qui ne sont pas encore été visitées par les différentes personnalités qui viennent sur Mayotte pour pouvoir porter secours également à cette population-là. On entend votre colère, cette colère auquel est confronté le Premier ministre depuis ce matin face à des habitants qui l'interpellent. Ça a été le cas notamment au collège Naoufel El Kawafi avec des échanges tendus. Oui, parce que les urgences ici à Mayotte, elles ont plusieurs visages. On parlait du chantier de la reconstruction, le rétablissement de l'électricité, de l'eau potable. Il y a un autre dossier brûlant qui est celui de l'éducation, l'accès à l'école. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, François Bayrou, accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, se sont rendus dans un établissement scolaire, un collège qui a été touché par ce cyclone. Ils sont à la rencontre de plusieurs professeurs, des professeurs justement qui les ont interpellés et qui ont expliqué au Premier ministre, à la ministre de l'Éducation nationale à quel point ils se sentaient délaissés, oubliés, que la promesse d'une rentrée scolaire ces prochains jours va être extrêmement compliquée à tenir. Et certains professeurs ont d'ailleurs expliqué qu'ils n'avaient plus de nouvelles de certains de leurs élèves. Écoutez justement l'un des professeurs qui a interpellé les ministres. On lui a demandé des explications pour savoir qu'est-ce qui allait réellement être mis en place et qu'on ne comprenait pas. On était aussi dans l'incompréhension, la désinformation. Voilà, on attendait beaucoup de réponses. Aujourd'hui, on en a peu, mis à part de savoir que les forces de l'ordre sont sur place. Mais qu'est-ce qu'elles font? On ne sait pas. Moi, je suis président d'une association où tous les jours, on est sur le terrain. On aide en apportant des denrées alimentaires, etc. À chaque fois, là où on passe, on est les premiers. On est les premiers sur place. Et donc, les gens sont vraiment contents de voir qu'il y a enfin un soutien. La question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il y aura assez de professeurs pour pouvoir rouvrir les établissements scolaires. Le gouvernement s'est fixé un objectif, une date, le 20 janvier prochain, mais ça va être difficilement tenable parce qu'à l'heure où on se parle, il y a une centaine de professeurs qui ont demandé à être rapatriés en métropole. Voilà toute l'interrogation liée à l'éducation. Reste à savoir si bien des solutions seront apportées, notamment dans la prise de parole ce soir du Premier ministre François Bayrou. Merci beaucoup Naoufel pour ces dernières informations. Alors en effet, le Premier ministre promet d'apporter des solutions concrètes et rapides aux Mahorais à travers le plan Mayotte debout. Mais rapidement, l'État dit avoir déjà procédé aux premières aides. On voit ça avec vous, Fanny Wegscheider. Fanny, qu'est-ce qui a déjà été entrepris depuis 15 jours? Alors on peut parler déjà de ce qui s'est passé ce matin avec l'arrivée de l'avion du Premier ministre à Mayotte, avec à son bord 2,5 tonnes d'aide humanitaire, dont notamment du fret pour les malades qui ont besoin de dialyse, ou encore des pastilles de purification d'eau. L'eau justement qui a été l'une des premières choses auxquelles il a fallu s'atteler rapidement, avec ces chiffres donnés par l'Élysée. Depuis le 19 décembre et jusqu'à
ce samedi, eh bien, il y a eu 685 000 litres d'eau qui ont été distribués. Toutes les communes auraient été livrées plusieurs fois déjà. Ça correspond à peu près à 100 000 litres d'eau par jour de distribués. Bruno Retailleau qui déclarait hier que 90% de la population, par ailleurs, avait reçu des livraisons d'eau courante également. Alors, toutefois, on rappelle que les réseaux d'eau sont encore très endommagés, notamment en ce qui concerne la détection des fuites d'eau. Il y a également en ce qui concerne la nourriture, évidemment, et les distributions alimentaires, qui toujours, selon les chiffres de l'Élysée, eh bien, disent que 74 tonnes et demie ont été distribuées donc, depuis le 19 décembre. Voilà. En ce qui concerne l'habitat, alors là, on le sait, évidemment, la reconstruction va être longue, même si le Premier ministre annonce une reconstruction, un objectif à 2 ans. Toutefois, à l'heure actuelle, ce serait 2000 bâches qui auraient déjà été distribuées et 4000 arrivées jeudi dernier qui sont en cours de distribution en plus. Et puis, il y a également le rétablissement de tous les circuits électriques notamment. Moins de la moitié de la population des clients qui possèdent l'électricité sur Mayotte eh bien, ont été raccordés à l'heure actuelle. Et en ce qui concerne le raccordement aux télécommunications, c'est 63% de la population qui est raccordée à l'heure actuelle. On précise également qu'en ce qui concerne les routes, les autorités affirment qu'elles ont toutes été déblayées, enfin, mais que en ce qui concerne les écoles, on le disait tout à l'heure, 90% des établissements secondaires ont été au moins endommagés, voire quasiment totalement détruits. Alors on imagine que ça va être difficile d'espérer une rentrée scolaire au 20 janvier, comme annoncé par le gouvernement, soit avec seulement une semaine de report. Merci beaucoup Fanny pour ces informations. Siti Maliki, c'est vrai qu'on entend le désarroi de la population pour qui ce n'est pas assez, ça ne va pas assez vite et personne ne pourra dire le contraire en effet. Mais l'État dit on fait notre maximum, on amène, on affrète tout ce qu'on peut, tout ce qui est possible de faire le plus rapidement possible. Oui, en effet, c'est ce qu'on entend, mais la réalité n'est pas le même, la réalité vécue sur le terrain n'est pas le même. Donc ce maximum, on veut bien, mais quel maximum? Donc on parle de problèmes d'acheminement, problèmes de dernier kilomètre. Effectivement, Mayotte est isolée au niveau entre les communes parce qu'avec ce cyclone qui a laissé vraiment un chaos, un bilan apocalyptique. Donc aujourd'hui aussi, j'ai entendu le Premier ministre à son arrivée dire, quand on lui a posé la question sur la reconstruction des habitations en tôle, il a dit qu'on ne peut pas l'écarter, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on mette en place un plan d'aménagement du territoire adapté face aux menaces cycloniques. Il faut vraiment qu'on sache de quoi il sera fait cette loi de reconstruction. Et j'entends qu'ils disent qu'on peut reconstruire Mayotte en 2 ans. Ok, très bien, mais en 2 ans, il ne faut pas qu'on laisse du provisoire à du définitif. Donc en 2 ans, ok, on met quelque chose en place. Comment on le met? Et par contre, regardez l'avenir. Qu'est-ce qu'on va construire? Il faut qu'on construise des bâtiments, qu'on construise Mayotte avec des normes antisismiques, anticycloniques. C'est ce qui a été fait déjà en Guadeloupe lors du tempête Fiona en 2022. Donc, tout est à reconstruire sur de nouvelles bases. L'ambition de faire tout ça en 2 ans, affichée par le Premier ministre aujourd'hui, cette promesse qu'il fait aux Mahorais, c'est tenable, c'est possible? Je trouve que c'est s'avancer énormément. De toute façon, c'est pas le moment de faire des prévisions comme ça sur 2 ans. Il va falloir bien sûr faire des calendriers, mais 2 ans d'abord c'est beaucoup trop court. Moi qui me suis intervenu dans plus d'une centaine de catastrophes sur 5 continents, même au Japon, qui se débrouille très bien à ce niveau-là. 2 ans, ça me paraît complètement irréalisable. Et d'autant plus au regard de Mayotte, où il faudrait un véritable comité directeur avec multidisciplinaire, avec des acteurs locaux de façon à avant de parler de reconstruction, d'opérer une véritable étude systémique de l'ensemble des problématiques et des spécificités de l'île. Le territoire est vraiment un territoire très spécifique, il faut prendre en considération les enjeux d'ordre géophysique, climatique, sociaux, économiques, infrastructurels. Il faut consolider des terrains, il faut les viabiliser avant de poser des constructions dessus. Il ne s'agit pas de faire 2-3 petites constructions paracycliques et parasismiques, parce qu'il ne faut pas oublier le séisme, là ça vient d'être dit, mais on est en zone sismique aussi, on n'est pas qu'en zone cyclonique. Ce risque-là aussi, en effet. Et pour pouvoir réellement proposer une solution pérenne, une véritable thérapie à cette île qui est malade de décennies de politiques déficientes, où il va s'agir de proposer une solution résiliente sur le long terme.
Et je voudrais revenir sur cette proposition de loi de reconstruction. Il y a une proposition numéro 27 dans le rapport fait à l'Assemblée nationale au mois de juin dernier par l'ancien député Mansour Kamardine qui dit assez simple, j'y vais vite. Pour prévoir des événements majeurs dans les territoires ultramarins, il faut des plans par territoire. Par territoire. Il y a 11 territoires ultramarins et il y a 11 territoires qui ont des situations différentes.